rachetés, sois rempli de joie maintenant que nous approchons devant la face de notre Dieu. La Bible dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia. Allons devant de lui avec nos louanges. Faisons retentir le cantique à son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient les profondeurs de la terre dans ses mains. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Il s'est mêlé en formé. Alléluia. Jésus-Christ est roi de rois. Il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. Son âge, c'est l'éternité. Il a vécu avant de naître. Oh, il est le Dieu éternellement présent. Il n'était pas de cette génération. Il n'était pas de cette génération. Sa vraie nature était la sainteté. Il incarnait la vérité, car il était ce qu'il disait. Parole du Dieu vivant. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Dans le chapitre 18 du livre de Deutéronome, il est dit qu'il viendra un prophète plus grand que toi, plus grand que Moïse. C'est Dieu qui le dit, plus grand que Moïse. Et pourtant, pour le peuple juif, notre ami Daniel n'est pas là, mais il pourrait peut-être éventuellement écouter ce que je dis, mais en définitive, pour les juifs, un homme plus grand que Moïse, ça ne peut pas exister. C'est l'homme le plus grand dans l'histoire avec Abraham, du peuple juif, de la Torah, de tout l'enseignement de l'Ancien Testament. C'est le plus grand. Et pourtant, Dieu prophétise en quelque sorte, au travers de ce texte de Deutéronome, il viendra un prophète plus grand que Moïse, plus grand que toi. Et il dit, écoutez-le, écoutez-le. Et là, en quelque sorte, c'est la réalisation de cette grandeur manifestée de Jésus par Moïse lui-même, qui en définitive est à côté de lui, comme pour montrer qu'en définitive, le centre même, il est au milieu, Jésus est au milieu, le centre même de toute la réalité de la Bible, eh bien c'est Jésus. Amen. Moïse est là, les prophètes sont là, au travers d'Élie le prophète, mais le centre même de la Bible, c'est Jésus. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose, très rapidement, je ne veux pas vous tenir longtemps, mais dans l'ombre de l'Ancien Testament, il ne faut pas oublier que du temps de Jésus, l'évangile de Matthieu n'avait pas encore été écrit, l'évangile de Marc n'avait pas été écrit, l'évangile de Luc n'avait pas été écrit, ni même celui de Jean, ni même les actes des apôtres, ni même les épîtres de Paul. Le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit, il n'y en avait rien. Ce qui restait, c'était les textes de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais laissez-moi vous dire une chose, dans l'ombre de l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, vous découvrez les prophéties concernant Jésus. Amen. Jésus est présent depuis le livre de la Genèse. Lorsque, par exemple, déjà dans le 3e chapitre du livre de la Genèse, il nous est dit que, au fond, le serpent, on lui écrasera la tête. Et celui qui écrase la tête du serpent, qui symbolise Satan, qui a été, en quelque sorte, celui qui a fait chuter l'homme par la tentation, celui-là qui, au fond, a semé la zizanie, la querelle, la mort et le péché, celui-là, on lui écrasera la tête. C'est une prophétie messianique qui annonce la victoire de Jésus à la croix du Calvaire. Est-ce que vous comprenez cela? Et puis, quand vous allez plus loin, vous regardez Abraham, le père des croyants, l'homme qui a manifesté un acte de foi extraordinaire, qui a laissé son pays, sa patrie, et qui est parti à l'aventure pour obéir à Dieu. La promesse lui a été faite, il serait père d'une multitude. C'est le symbole même d'une nouvelle naissance, d'une vie changée, transformée par la puissance de Dieu. Et puis, en regardant l'histoire, Isaac, le fils de la promesse, lorsque Dieu lui demande d'offrir son fils en holocauste, il est prêt à le faire par la foi, parce que comme dit l'Épître aux Hébreux, il sait dans son cœur que c'est le fils que Dieu lui a donné, et que même s'il meurt, il sera capable de le retrouver par la résurrection. Et voici qu'il est prêt à sacrifier son fils. Et au moment où il va sacrifier son fils sur le mont Moria, que l'on retrouvera justement à Jérusalem, la montagne qu'on appelle la montagne sacrée, le lieu où aujourd'hui, hélas, il y a la mosquée d'Omar, mais qui était le lieu saint, le lieu
Abraham a voulu sacrifier son fils, la main de l'ange a retenu le sacrifice, mais laissez-moi vous dire une chose, c'est une préfiguration prophétique. C'est quelque chose de précis, de préfiguration prophétique sur cette même ville de Jérusalem, sur cette même montagne. Christ a été crucifié et Dieu n'a pas retenu sa main, mais il l'a offert. Il a tellement aimé le monde, nous dit l'épître, l'évangile de Jean au chapitre 3, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit lui-même, mais moi, ma vie, personne ne me la prend. Jésus n'est pas un martyr, mais il a offert sa vie. Gloire à Dieu. Librement, il a donné sa vie pour le péché de l'humanité. Et puis quand on va plus loin, laissez-moi vous dire, on franchit les étapes, on arrive à Moïse. Très rapidement, le bâton qui a ouvert la mer Rouge. Mais c'est aussi un symbole de celui qui nous amène de l'esclavage à la liberté. C'est aussi un symbole de Christ. C'est une prophétie de la liberté que nous avons en Christ. Et puis, lorsque le peuple est allé dans le désert et qu'il a eu faim et qu'il a demandé la manne et qu'on lui a offert la manne, qu'on lui a donné le pain du ciel, soi-disant, mais c'est un symbole aussi de Jésus qui est le pain de vie. C'est encore un symbole prophétique. Et puis quand on va plus loin, que le peuple meurt de soif, et que Moïse va avec son bâton frapper le rocher, c'est aussi un symbole. N'est-il pas dit que Jésus est la source des eaux vives, et qu'il apporte de quoi désaltérer le monde par cette eau vive qu'il donne. Je suis la source des eaux vives. Alléluia. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai aura la vie. Gloire à Dieu. Toutes les parties prophétiques. Et puis laissez-moi vous dire une chose. Qui a tenu cette pierre dans la main de David pour combattre Goliath? Cette pierre qui a été lancée et qui a vaincu le géant, qui a terrassé le géant, c'est encore un symbole de Christ qui nous donne une parfaite victoire en tout temps. Gloire à Dieu. Et toutes les prophéties messianiques, vous prenez les psaumes de David, le psaume 22 qui nous parle des mains et des pieds percés de Jésus, que vous regardez, son dos a été labouré, ou vous regardez le psaume 23 où il nous est parlé du bon berger, c'est encore un symbole de Christ, c'est une prophétie messianique. Et puis si vous regardez aussi la brebis d'Ésaïe 53, il est mené comme une brebis, mais il est l'agneau de Dieu, la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu, et nous croyons que Jésus est l'agneau parfait, l'agneau de Dieu. Alléluia. Voilà, en définitive, à quoi correspond la présence de Moïse et la présence d'Élie, pour bien spécifier, pour bien démontrer, pour bien prouver que Jésus est le Messie et qu'il est en gloire et qu'en définitive, il est un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous révéler la réalisation des prophéties bibliques. Oui, vous pouvez croire fermement et vous pouvez affirmer dans votre cœur que Christ est vivant, Gloire à qu'il est Dieu. le Sauveur, Amen, et que déjà, amen. depuis les temps anciens, depuis l'Ancien Testament, tous les livres de la Bible ont prophétisé en faveur de Jésus et que Jésus est le roi de gloire. Amen. Voilà notre espérance, chers amis. Je ne veux pas être